Bonjour chers amis, bienvenue sur notre chaîne Vocation, la chaîne que vous connaissez tous déjà énormément, je ne vois plus rien, qui est la chaîne qui met en avant des métiers et bien sûr des professionnels passionnés et passionnants. Aujourd'hui, je fais de la céramique et donc pour illustrer ce merveilleux métier, on va aller voir Marion Etcheberry. Voilà que vous venez de voir à peine avec sa main. Donc voilà, alors elle est d'abord une grande professionnelle, vous allez voir, c'est une artiste aussi parce qu'elle enseigne, mais pas que. Elle crée plein de choses. Et puis moi j'ai vu déjà, en fait j'avais vu sur internet une chose formidable chez elle, c'est elle fait des petits coquelicots. Voilà, donc je voulais savoir comment elle faisait ça, pourquoi, comment, la cuisson, bref. C'est parti chers amis, c'est à nous. Bon chers amis, me voilà tout propre. Ça a pris du temps, hein. Merci pour ta blague, c'était vraiment bien. Alors on commence tout de suite sur la table avec un gros morceau de matière, pourquoi? Mais c'est de la terre, c'est de l'argile. Oui. Et on va commencer par la travailler avant de se mettre autour. Donc tu commences par ça? Ouais. C'est comme ça que tu commences ta journée? Ça dépend ce que je fais. D'accord, en tout cas le processus commence par ça. Hop, le premier truc à faire, c'est de travailler la terre. Donc on va faire le bélier. D'accord. Donc je tape ton truc là. Là, t'appuies avec ça. Ouais. Ça. Et tu fais rouler. C'est pas Ça commence bien. Ah, on dirait, tu sais, les Dan-Roll. Je sais pas si vous connaissez les Dan-Roll. Attends, sinon je te le... Tu connaissais les Dan-Roll? C'est une pâte d'accroissant que tu roulais comme ça. Regarde. Ah ouais, rien à voir. Bon, ça fait combien de temps que tu as appris à faire des têtes de bélier? Ça fait combien de temps que tu fais ce métier, toi? Ça fait 15 ans que j'ai appris. Et ça fait seulement 2 ans que je suis installée. Voilà, tu vas tout nous raconter, que tu as commencé où est-ce que tu as appris, chez qui, comment, J'ai quoi? appris chez un potier à Sadirac. Pendant un an, j'ai appris toutes les formes autour. Ouais. Et puis après, j'ai travaillé un peu en association. Et en fait, à chaque fois je remarque que dans ton métier, Ouais. c'est toujours encore une fois un maître. On va apprendre chez quelqu'un. Ouais. Tu confirmes, hein? Non, il y a des formations. Qu'est-ce que t'en penses des formations? Je pense que c'est très bien les formations. Mais Ouais. au final, tu vois pas de différence. Mais t'es entre... pas obligé, en tout cas, d'avoir le diplôme pour être céramiste. C'est ça. Ouais. Ok. Bon, donc du coup, tu as commencé, tu as été formé et tu as fait... Mon Dieu, mon Dieu. Parce que je suis très mauvais. Donc ça a duré 15 ans ton histoire. Ouais, ça a duré 15 ans. J'ai fait 2 ans et demi donc, de couveuse d'entreprise où là, j'ai été accompagnée un peu plus. Voilà. Et à la fin, on enlève le petit museau, on fait que rouler, rouler, rouler. Mais quel museau? Non, il n'y a plus, justement. Ah, pour enlever le petit museau. On l'enlève. Voilà ça. Donc là, on a préparé la fibre, les fibres de la pâte, tu vois, comme ça. Montre le tien. Donc les fibres en spirale. Et voilà le mien, je me rapproche. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire un saladier avec cette quantité de terre à peu près, ouais. Tu crois vraiment que je vais pouvoir arriver à transformer ça en combien de temps? Je vais essayer de t'apprendre. Oh, quel métier fabuleux. Bon bah moi je suis partant. Ok. La tienne Donc sur faut ton lui mettre des tour. fessées comme ça? Ouais, pour... Ça je sais faire. Ah, j'avais plutôt l'impression qu'en général c'est ça qui fonctionnait. C'est-à-dire quand on a son atelier, tu me dis si je me trompe, hein, de création, éventuellement de vente, mais également de transmission. Est-ce que c'est toujours ce triptyque là qui fonctionne? moi, c'est ce que je fais, Oui. mais il y en a qui veulent faire que de la vente, que des marchés de potiers et ils font pas de cours, D'accord. pas d'ateliers. Et Et il y en a par contre qui font que des ateliers et qui font très peu de production. Et toi tu fais partie plutôt de la famille la plus nombreuse? Alors moi, ça me plaît. L'un et l'autre, pour moi, se nourrissent. Ouais. C'est parce que ça plaît. Si tu n'as pas envie de transmettre, tu peux pas faire parce que ça va apporter des sous, toi. Exactement, ne le faites pas uniquement parce que c'est difficile financièrement. Hein. Transmettre, Ouais. ça demande de la patience, de l'amour. Ok, donc on a fait ça, c'est quoi l'étape d'après? On va se mettre autour. Ah, voilà les Ouais. gars, on va se mettre autour. Chers amis, ma boule et moi-même allons tourner. Donc là, c'est la phase où on tourne. Oui, là, alors, tu prends un peu de terre dessus, tu en mets sur le tour pour bien que ça accroche. Après, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y en a qui font pas comme ça. Comme ça, là, tu l'étales? Ouais. Ok. Alors là, tu vas jeter fermement ta boule. Tu la jettes, tchac, fermement. Je peux y aller? Mais je te montre. Ah. Il faut pas avoir peur J'ai pas peur d'être d'une pas au boule. centre. Tu vois, il vaut mieux qu'elle soit bien accrochée et après tu la remets au centre plutôt que... Ok. Donc tu la jettes.
Regarde. Très bien. Alors tu vois, elle est pas au centre tous les deux et on la repousse. Mais là, elle tient bien. Dis donc la vache. Elle tient bien, tu vois. Ok. Pose les mains dessus. Ouais. Toujours, tu poses tes coudes. Ouh. Pose tes coudes. Pour être bien stable. Sinon, tu vas te faire embarquer. Ah, c'est vrai? Et après, vitesse à fond. Et alors, toujours bien mouillé. Hein. Ouh. Ouh la vache. Alors, tu vois, les mains, elles bougent. L'objectif en premier, c'est de centrer cette boule. C'est le plus dur. Alors, regarde. Pour la centrer, il faut faire la quille en premier. Pour faire la quille, tu la montes. J'ai trop vite en fait, je pense. Regarde. Allez, monte ma belle, monte. Je vais venir t'aider. Ah, ça Regarde. chauffe. Elle mouille. Ça va être censuré, arrête tes conneries. Ça mouille, ça monte, ça chauffe. Ah oui, oui, ça mouille. Tu peux Ah, la... la sensation. Mais tu peux la... tu peux la lâcher pour mouiller. J'ai Hein. pas envie, c'est trop bon. Ah, c'est excellent. Mais moi, je fais n'importe quoi, excuse-moi, mais n'importe quoi. Regarde, Pourquoi ça s'arrête pas? tu te souviens que mes mains elles bougeaient? Je vais te montrer. Ah, mais c'est incroyable. On voit bien quand même là. Pourquoi tu as choisi cette matière? J'ai toujours été attirée par la terre. Hein. Petite, je faisais des ateliers de poterie. Tu vois beaucoup de gens qui se reconvertissent? T'en rencontres Ah, beaucoup? énormément, ouais. Surtout dans les métiers d'art. Énormément. Artisanat d'art, là on est dans un collectif d'artisans, c'est pratiquement que ça. Alors, voilà le résultat chez moi, c'est pas très probant. Alors attends. J'ai l'impression que j'ai fait un chapeau. Alors vas-y, mets à fond la vitesse. Regardez, Rien rien qu'avec la pensée, monte, 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 petite poterie. Monte, deviens phallique vers le haut. Mais c'est quoi la technique? En fait, t'appuies avec ça. D'abord avec ça. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je peux Allez. te le faire sentir. Ah, tu vois? Hey. Attention, attention, elle va se décoller. Ah. Non, non, non. Oup, oup, oup. Reste ici, appuie avec le haut et monte les deux. Alors toujours, il faut que... Ah Ça fait mal hein, par contre. Hein. non, il faut que ça glisse toujours. Hein. Là, regardez quand même, je me débrouille beaucoup mieux que tout à l'heure. Ah oui, hein. ça n'a rien à voir là. Tu restes propre. Le métier qui rentre. Maintenant, petite question, pourquoi je la fais et remonter et redescendre à plusieurs reprises? Pour la centrer, justement. Tu te souviens au début comme tes mains bougeaient? Regarde là, elles D'accord. bougent un peu, mais moins. Allez, maintenant on va percer. On va quoi? On va percer. Première Maintenant, étape. on va percer les amis. Ouais. Une fois que c'est centré, on perce. Tu poses tes mains, tu mouilles tes mains. Tu poses ton pouce gauche et ton index droit sur le pouce, sur l'ongle. D'accord. Et là, tu appuies. Et tu restes au centre. Ah, essaye de poser tes coudes. Et je peux pas le faire avec une seule main? Non, 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 surtout pas. Tu pars du bas et tu montes. Alors mouille, hein. Alors, tu vois, ton coude, il est en l'air. Regarde ta pièce. Oh merde. Faut rester En stable. même temps, c'est beau. Regarde, je fais une énorme assiette. Tes coudes. Pose-toi, ralentis ta vitesse. Ça va redevenir une crêpe. Ah, la différence. Tu le sens? Ouais. Que ça part un peu Ah, là? complètement, ouais. Il je dois faire quoi? Je la ressens? Non, non. Ouais, il faut rien Essaye, faire. hein, mais là c'est un peu foutu, je pense. Est-ce que je peux m'amuser avec là? Ah oui, Je vas-y. peux faire ce que je veux là. Vas-y, vas-y. C'est pas mal, non? Regardez ce que j'ai fait. Et voilà les amis. Je ne suis pas doué. Voilà mes créations. Est-ce qu'on peut le mettre au four ça? Est-ce que ça peut faire quelque chose? Ah, on pourrait le mettre au four si tu veux. Ouais, ça fera un petit cendrier et, Un slip. et une écharpe. Bon, en tout cas, moi je suis épaté par quand même le niveau technique que ça exige. C'est pas Ouais. n'importe quoi. C'est assez physique aussi, je suis assez étonné. Donc là, on a fait le perçage, créer finalement le contenant en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ça. hein. Et la céramique, c'est l'art du vide. Ce qui sous-entend que le céramiste maîtrise l'art du vide. Alors, une fois qu'on a fait ça, Donc là, on enlève l'eau, toujours. Voilà. Et là, on va passer le fil pour décoller la pièce. Avec ma petite spatule, je passe entre ce qui reste de terre entre les deux. Oups. Voilà. là maintenant, chers amis, nous allons tournasser. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. On va tournasser. Donc on reprend maintenant un bol bien sec. Voilà. Oh non, pas bien sec. Il commence à sécher. Ah, attends, tu m'as dit que ça coûtait un bras ça. Ouais, ça c'est un peu du luxe. Je me le serais jamais acheté si j'avais pas eu la subvention, l'aide AGFIP.
Oui, oui. Le four, 2 tours. T'en as pour combien de matériel là à peu près? Eh ben, un tour fait à peu près 1000 €. Chaque tour fait 1000 €? Ouais. Le four, il doit faire 5000. D'accord. Donc là, on est d'accord que pour donner des cours, il faut au moins, là, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, t'as 5... 6. 6 tours. Bon, ça fait beaucoup, hein, parce que... Non mais d'accord, mais il faut amortir. Donc là, en gros, entre tout ça, rien qu'ici, on a tout compris, on a 10-12 000 € de matériel. Je fais sa comptabilité en même temps. Après, c'est pour ça aussi que ça m'a pris tant d'années, parce que j'en avais qu'un au départ. Toi, ça se fait petit à petit. C'est ça. Alors maintenant que tu as ta multinationale, voilà. ça va beaucoup mieux. Et en termes de matières premières, parce que là, du coup, j'ai fait pas mal de gâchis, ça coûte combien ça? Un pain de 10 kilos, ça coûte 12 € à peu près. Attendez, je vais vous le chercher. Ce n'est pas du cannabis, qui vient tout droit du Maroc, c'est de la terre. L'argile. C'est de l'argile. De la faïence ou du grès. Tu as différentes terres, dont différents fours aussi. Avec ça, tu fais quoi? Je peux faire 25 grandes tasses à thé. Et ça se vend combien de pièces? Un saladier? Ouais. 35 €. D'accord. Ça dépend de la taille en fait. Donc 15 € pour 12,5 kg d'argile, c'est ça. Et on fait 7 saladiers. À 35 € à peu près, ça dépend de la taille. 35 € à peu près, pièce, ça dépend si vous êtes gentil. Évidemment, elle vous fera un prix. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, je vais tout enlacer. Parce que quand on travaille, tu as vu, on travaille la forme comme ça. Et du coup, là, c'est le moment où on peut travailler le dessous. Allez, tournasson alors. Donc, avec un tournassin, ouais, donc ça, c'est vraiment les petits détails qui vont faire que on est pro ou on l'est pas, quoi. Donc là, tu peux la dédicacer à ce moment-là ou c'est plus tard? Oui, c'est là. Donc là, tu peux mettre, par exemple, vocation. Je signe. Ah, si tu veux. Allez, mets vocation sur le bol, là, pour voir ce que ça donne. Donc, tous les passionnés de notre émission, évidemment, nous vendons le bol 17 €. Chaque bol vocation, fait par Marion. Bon, évidemment, je n'en serais pas arrivé au même résultat. Hein. Bon, une fois que c'est fait, c'est quoi l'étape d'après? On attend que ce soit complètement sec. Là, si tu le touches sur ta joue, tu vas voir qu'il y a de l'humidité. Oui, effectivement. Tu sens? Il faut vraiment que ce soit sec, ça va changer de couleur, ça va devenir beaucoup plus clair. Bon, j'aimerais bien aller voir tes petits fours, parce que c'est quand même un moment... Pourquoi ça te fait rire quand je te parle des petits fours? S'ils sont grands. Alors, on va aller voir tes grands fours. Bah alors, on y va. C'est parti. Ouais. Donc là, on va aller voir la bête, les amis. Hop! C'est parti! Doucement. Ouhou! Ah, il est magnifique! Alors, petite question, cher Marion. Pourquoi celui-ci est circulaire alors que l'autre il est carré? Alors en fait, c'est 2 différents fours. Ceux qui se chargent par le dessus et ceux qui se chargent par le côté. Donc là, on part pour combien d'heures? Une 12aine d'heures en montée et autant en descente. Donc, une 12 heures pour monter à quelle température? Là, à 980 degrés. Ouh, tu vas avoir tout chaud, mon grand! Tu le lances, c'est parti? Comment on le lance? Ben là, il y a un programmateur. Je mets mon programme et... Vas-y. Donc là, mes amis, nous partons pour 24 heures de cuisson, montée, descente. Voilà. Vous êtes prêts à voir la cuisson? Le résultat de cette belle cuisson? 1, 2. Et c'est parti. Yeah! Oh oh! Regardez-moi ça. Alors là, ça fait un peu pneu. Oui, c'est vrai. C'est le craquelé. Ça pourrait faire écorce. Ça pourrait faire écorce. C'est vrai, c'est plus élégant de dire écorce. Je suis d'accord avec elle. Petite odeur sympathique. Non, c'est très sympa. Nous, pour l'instant, on va faire un peu d'émaillage. Bah oui, on a le temps. Chers amis, nous sommes très contents de l'étape que nous allons aborder maintenant, qui s'appelle... La décoration, l'émaillage. Alors, c'est parti. Montre-nous comment tu fais. Ça se présente comme ça. Tiens, prends le plus petit peut-être. Ça, c'est le plus petit? Ouais, allez, le plus on y fin. va. Tu prends et tu commences par dedans, par exemple. Alors, il y a différentes techniques. Hein. On peut émailler par trempage. On peut émailler au pinceau, comme ça. Bon, il n'y a pas de sens particulier. Non, fais comme tu veux, et puis... Voilà, j'improvise, je suis bien. Hein. Donc ça, c'est vraiment la phase. Ah ben en plus, ça sèche très très vite. Ouais, ça absorbe. C'est poreux. Là, à cette étape-là, comme c'est poreux, ça sèche très vite. Ah, c'est honorable, regardez. Ah ben voilà. Je l'ai pas mal fait. Hein, tu l'as émaillé. Je l'ai émaillé. Ouais. C'est quoi ce liquide exactement? Il est composé de quoi? En fait, c'est du verre liquide. Du verre liquide? Ouais, et du coup, comme ça sèche très vite, là, tu vois, après, tu as une pellicule en poudre qui va venir à la température de fusion fondre au four
et napper ta pièce d'un verre. Mais ça, tu l'achètes tel quel? Soit tu l'achètes tel quel, soit tu le fabriques avec des différents composés, de la poudre ou tu rajoutes de l'eau. Ça y est, c'est parti, on va marquer vocation. Quand on va le cuire, ça va se voir. Oui, ça va rester. Ouais, c'est un crayon spécial qui se voit à la cuisson. Bah, il y a des oxydes dedans. D'accord, alors c'est parti. Alors maintenant, dernière cuisson. Alors ce four-là, ça tombe bien, il a cuit toute la journée d'hier et la nuit. Ouais. C'était une cuisson de coquelicots. Mes amis, grand moment, nous allons ouvrir ce four pour aller chercher les coquelicots de la deuxième cuisson. Voilà, t'as bien suivi. Merci. C'est parti. Wouhouhouhou! Venez voir ces petites merveilles. Ouh là 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 là, regardez-moi comme c'est magnifique. Alors après autant de beauté, il faut qu'on revienne à quelque chose de trivial. Tu vends combien ton petit coquelicot? Je rajoute une tige là, dernière étape, et après je le vends 13 €. Faites plaisir à votre épouse ou à votre maman ou à n'importe qui. Ou à toi? Ou à moi, faites-moi plaisir, offrez-moi des coquelicots à 13 €. On va voir un peu en boutique comment ça se passe et parler un peu sous-sous. Allons-y mes amis. Coquelicot par-ci. Et voilà chers amis, voilà le résultat de ce qu'on a cuit pendant 48 heures en fait. Deux fois 24 heures, voilà. Donc regardez comme c'est beau. Alors là on en a profité, on va montrer un peu toutes ces belles petites créations et tout ce qu'elles vendent évidemment. Donc ça nous permettra d'introduire la dimension financière. Moi j'ai eu un coup de cœur sur une pièce qui est vraiment chouette. C'est celle-là. Oh, regardez. 350 €. C'est vrai? Oui. Bon, parlons un peu de sous maintenant. Donc, ça gagne combien un céramiste? À peu près un petit SMIC. Donc, vous l'avez bien compris, il y a une activité de base, évidemment, qui peut nous permettre de vivre correctement, mais pas honorablement. Il en a besoin de plus. Donc, il faut développer de la communication, vente en ligne. Trouver des distributeurs. Jusqu'au confinement, je vendais aussi dans des boutiques, des points de vente en dépôt-vente. D'accord. Des boutiques de créateurs. Merci en tout cas Marion, merci infiniment pour cette belle aventure. Merci à toi. Elle nous a permis de découvrir ce merveilleux métier de céramiste. J'étais un peu sale du début à la fin. Oui. Enfin non, la fin ça va. Ouais. Technique, beaucoup d'exigences, beaucoup de pratique. N'oubliez pas, c'est difficile, il faut avoir une dimension plurielle lorsqu'on se lance dans ces métiers. La transmission est importante en plus de la création. Quand on fait les choses avec le cœur et avec amour, évidemment, tout se passe merveilleusement bien, même si on ne gagne pas des milliers et des cents. Merci infiniment à toutes et à tous d'être si nombreux à nous suivre sur notre chaîne Vocation. Salut à tout le monde. Voilà, au revoir. Abonnez-vous, dis abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à quoi? Abonnez-vous à Vocation. Salut tout le monde. Merci.